Le pire son au monde n'est pas un cri. C'est le petit clic discret et écœurant d'une porte qui se referme sur une vie que l'on croyait réelle. Je restais figé dans la lumière opulente trop vive du bureau de la galerie. La flûte de champagne glissa de mes doigts engourdis et se brisa sans bruit sur l'épais tapis persan. C'était ma fête de fiançailles, à peine quelques minutes après que j'avais dit oui à l'homme que je croyais être mon âme sœur. Et il était là, Rhys, mon fiancé. Son costume parfaitement taillé était froissé ses lèvres soudées à la bouche d'Alexander Thorne, mon patron et mentor. L'air n'était pas seulement lourd de trahison. Il était suffocant, chargé d'une humiliation si totale qu'elle semblait physique comme une main plaquée sur ma trachée. « Adrien, attends. Ce n'est pas ce que tu crois. » La voix de Rhys n'était qu'un mensonge paniqué et grinçant tandis qu'il repoussait Alexander. Mais le mal était fait, c'était exactement ce que je croyais. Nous travaillons avec des moyens très limités et notre objectif est d'atteindre 1000 abonnés. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous pour nous aider à débloquer la monétisation et à continuer de créer davantage d'histoires. Merci pour votre soutien. Deux hommes empêtrés dans des tissus coûteux et une tromperie minable riant de l'idiot doux qui conservait leurs antiquités. « C'est une erreur que je ne répéterai pas », dit Alexander, la voix basse, traînante et méprisante, déjà en train de rajuster sa cravate en soie. Il ne prit même pas la peine d'avoir l'air désolé. Il semblait seulement contrarié que son moment privé ait été interrompu. La bague, Adrien rend là. Rhys en aura besoin pour quelqu'un qui n'est pas aussi prévisible. Prévisible ? Ce mot entailla plus profondément que l'infidélité, plus profondément que l'humiliation publique, dont je savais déjà qu'elle allait venir. J'étais le conservateur fiable à la voix douce, qui aimait l'histoire plus que les confrontations, une âme tendre, une cible facile. Ils avaient arraché mon cœur et marchaient maintenant sur les morceaux. Je ne discutais pas. Je ne pleurais pas. Mes mains qui tremblaient non pas de faiblesse, mais d'une lucidité froide et terrifiante se posèrent sur l'anneau de platine à mon doigt. En le retirant, je sentis la dernière ancre de mon ancienne vie naïve se rompre. Je ne le leur lançai pas. Je le déposai soigneusement sur le bureau en acajou poli d'Alexander, juste à côté d'une petite pièce romaine inestimable que j'étais en train de cataloguer. « Garde-la, murmurai-je. Ma voix me sembla rauque et étrangère. Tu as déjà pris tout le reste qui avait de la valeur. » Je n'attendis pas leur réponse. Je sortis simplement du bureau du musée de la vie que j'avais bâti sur des fondations de mensonges. Les lumières de la ville se brouillèrent dans l'éclat éblouissant des larmes brûlantes qui enfin se libérèrent. J'étais à la dérive brisée et profondément absolument seule. 2 heures plus tard, recroquevillé dans le coin d'un bar élégant et anonyme, noyant mon chagrin dans un seul scotch, hors de prix, une ombre tomba sur ma table. C'était un homme taillé dans le granit et habillé de ténèbres. Une présence froide et tranchante qui semblait absorber la lumière autour de lui. Il ne s'assit pas. Il se pencha et sa voix, un grondement bas teinté d'accent, fendit le jazz feutré du bar comme un couteau. « Adrien Moreau », déclara-t-il sans poser de questions. Ses yeux de la couleur de la glace des glaciers contenaient un mélange terrifiant de compréhension et de calcul impitoyable. L'homme qui vient de tout perdre à cause d'Alexander Thorne. Je tressaillis, me reculant. « Qui êtes-vous » Il posa sur la table une carte de visite noire, gravée épaisse et lourde comme une menace. « Kashion Vassilev, dit-il en se redressant de toute sa taille redoutable. Et l'homme qui hait Thorne plus qu'il n'aime son prochain souffle. Je vais le faire payer pour avoir pris ce qui m'appartenait. » Il marqua une pause, laissant le silence s'étirer, laissant mon cœur brisé absorber son intensité. Puis vint la proposition. Un marché impossible et choquant qui ressemblait à un piège, à une bouée de sauvetage et à une arme tout à la fois. « Devenez mon fiancé, monsieur Moreau. Je vous rendrai votre dignité, je vous offrirai une nouvelle vie, et ensemble nous ferons tomber l'homme qui l'a détruite. » Mon monde avait déjà disparu. Je regardai la carte, puis je levai les yeux vers ses prunelles froides et irrésistibles. Que me restait-il à perdre? Rien. « J'accepte, m'entendis-je dire. Et à cet instant, Adrien Moreau, le doux conservateur de musée, mourut. Un nouveau jeu terrifiant venait de commencer.
Le lendemain matin de la fête de fiançailles catastrophique, j'eus l'impression de me réveiller dans un corps qui n'était pas le mien. L'air de mon minuscule appartement loué d'ordinaire, un refuge de calme, semblait désormais lourd de honte. Mes mains sentaient encore faiblement le champagne coûteux qui s'était renversé, souvenir grotesque de la nuit la plus humiliante de ma vie. Riz m'envoyait une avalanche de messages paniqués, remplis d'excuses intéressées, mais j'avais rendu le monde muet. Ma vie se réduisait à 2 objets. Une pile de lettres de démission que je n'avais pas encore remises et la lourde carte de visite noire posée sur le plan de travail de ma cuisine. Kashon Vasilev. Ce nom pulsait d'un pouvoir intimidant qui semblait vibrer jusque dans l'air immobile. Deviens mon fiancé, détruis l'homme qui t'a brisé. Le souvenir du bar avait des allures de rêve fiévreux. Cet homme était magnifique, terrifiant et totalement sérieux. Il ne m'avait rien dit sur les raisons de sa haine envers Alexander Thorne, seulement que cet homme avait ruiné sa famille des années plus tôt et que mon humiliation publique était une occasion de revanche parfaite et inattendue. J'étais un pion, mais un pion consentant. L'idée de voir Alexander et Riz souffrir ne serait-ce qu'une fraction de la douleur qu'ils m'avaient infligée fit monter en moi une énergie sombre et inconnue. La vengeance n'était pas un sentiment noble, mais à cet instant c'était la seule chose qui me maintenait debout. Je tendis enfin la main vers mon téléphone, mais avant que je puisse composer le numéro inscrit sur la carte, il sonna. Un numéro international inconnu. Je répondis, la voix encore tendue par le manque de sommeil et trop de larmes. « Monsieur Moreau, j'ai supposé qu'il vous faudrait plus que quelques heures pour assimiler l'absurdité de mon offre. » C'était Kashon. Sa voix nette et formelle au téléphone n'avait plus la menace séduisante de la veille. Elle était remplacée par une efficacité froide, presque clinique. « Je l'ai assimilé, monsieur. » Vasilev, répondis-je surpris par la stabilité de mon propre ton. Et j'ai accepté. Que se passe-t-il maintenant ? Il y eut une pause légère, presque imperceptible à l'autre bout du fil. Bien, la franchise te va bien. J'ai demandé à mon équipe de confirmer ton adresse actuelle grâce au journal de sécurité du bar. Ne quitte pas ton appartement. Une voiture arrivera dans 30 minutes pour t'emmener à ma résidence principale. N'apporte que ce dont tu ne peux pas te passer. Nous devons présenter un front uni immédiatement. Un front uni. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement ? Demandai-je, tandis qu'un nœud se formait dans mon estomac. Tout allait trop vite. Le mensonge doit être crédible, Adrien, dit-il. L'usage de mon prénom sonnait comme une violation à la fois désinvolte et intime de notre distance professionnelle, une démonstration publique. Nous allons annoncer nos fiançailles avant qu'Alexander Thorne puisse savourer son tour de piste victorieux. Mais comment nous n'avons pas d'histoire, pas de bague, pas de détails ? Il me coupa sa voix balayant ma panique. Mon histoire, c'est que je veux ce que je veux et que je le prends. Ma bague t'attendra. Ton travail est d'avoir l'air brisé puis sauvé. Tu seras présenté comme mon partenaire profondément protégé. Es-tu prêt à devenir une performance, Adrien ? Je regardais autour de moi dans mon petit salon miteux. Prêt à perdre ma dignité. Je l'avais déjà perdue. Je suis prête à reprendre ce qu'on m'a volé, monsieur Vasilev. Alors je te verrai bientôt fiancé. La ligne se coupa. Je fixais mon téléphone, le cœur battant, un rythme affolé contre mes côtes. 30 minutes. Je fourrai quelques affaires essentielles dans un sac en toile usée. La vieille montre de mon grand-père, quelques vêtements et un carnet de croquis de la Renaissance, abandonnant derrière moi chaque meuble. Chaque souvenir encadré lié à Riz. C'était comme muet abandonner une vieille peau. Exactement 30 minutes plus tard, une élégante Rolls-Royce Ghost noire, le genre de voiture qu'on ne voit qu'au cinéma, s'arrêta devant le trottoir de mon immeuble modeste. Le chauffeur impeccablement vêtu m'ouvrit la portière. Quand je me glissai à l'intérieur, le monde extérieur devint flou, emportant mon ancienne vie avec lui. Le trajet se fit en silence à travers des quartiers de plus en plus exclusifs de la ville,
jusqu'à notre arrivée devant un immense complexe moderniste de verre et d'acier, un penthouse dominant toute la baie. Le hall n'était que marbre froid et respect murmuré. Cashon m'attendait dans l'immense salon minimaliste de son penthouse qui ressemblait moins à un foyer qu'à une installation artistique. Les baies vitrées du sol au plafond offraient une vue vertigineuse. Il se tenait en silhouette contre la lumière vive, plus imposant et dangereusement séduisant que dans mon souvenir. Il portait un pantalon sombre et une chemise au col ouvert qui, d'une manière incompréhensible, semblait plus formelle qu'un costume complet. « Bienvenue, Adrien », dit-il d'une voix plate. Il ne me tendit pas la main, il désigna seulement une petite boîte en velours posée sur la table basse, en marbre entre deux canapés, incroyablement moelleux. « La première pièce du mensonge, expliqua-t-il. Et c'est là. J'avançai les jambes chancelantes. La boîte contenait une bague qui faisait passer mon ancien anneau de platine pour une babiole. C'était un saphir unique, sans défaut, taillé en carré d'un bleu royal profond, encadré par 2 diamants taille princesse. La pierre semblait absorber la lumière, attirant le regard comme un trou noir. Les saphirs représentent la sagesse, la loyauté. Et la fidélité, nota Cashon? Un sourire cruel effleurant ses lèvres. Tout ce qui manque manifestement à Reese. Porte-la comme une promesse non pas de notre amour, mais de mon engagement envers ta vengeance. Je pris la bague. Elle était froide, lourde et indéniablement belle. Lorsque je la glissai à mon doigt, elle m'alla parfaitement. Un symbole puissant et terrifiant de ma nouvelle vie terrifiante. Maintenant les détails, dit Cashon se dirigeant rapidement vers un grand écran qui semblait surgir du mur. Il fit apparaître une photo, une vieille image granuleuse d'un vaste domaine à moitié en ruine, puis une autre d'une petite femme à l'air sévère. Alexander Thorne n'a pas seulement licencié mon père. Il a manipulé une prise de contrôle hostile, ruiné ma famille, et indirectement provoqué la mort précoce de ma mère. Il n'a pas pris de l'argent. Il a pris notre héritage, notre nom, notre tout. Sa voix était dépourvue d'émotion. Pourtant, l'intensité de ses yeux était volcanique. Il haïssait Alexander Thorne avec une pureté glaciale et concentrée. Ces fausses fiançailles serviront 2 objectifs. Premièrement, humilier Alexander et Reese en montrant que l'homme qu'ils ont jeté a été immédiatement arraché par moi. Deuxièmement, te donner accès. Le grand gala caritatif annuel aura lieu dans 3 jours. Alexander y sera. Toi, en tant que mon fiancé, tu seras à mes côtés et nous commencerons à le défaire publiquement. Il marcha vers moi, son ombre tombant sur la mienne. Il était trop près, trop grand, irradiant une énergie à peine contenue. Ce n'est pas un jeu, Adrien. On te verra constamment avec moi. Tu me toucheras. Tu souriras aux caméras. Tu me regarderas comme si j'étais ton monde entier. Parce que pour le public, je le suis. Et tu ne dois jamais, absolument jamais laisser qui que ce soit voir la vérité. Pas un seul faux pas. Comprends-tu les conditions de cette performance ? Son regard brûlant cherchait la moindre trace de doute. Je ne voulais pas douter. Je voulais cette vengeance. Je voulais voir le visage suffisant d'Alexander Thorne se fissurer. Je regardais le saphir à mon doigt, un mensonge magnifique et douloureux. Je comprends, soufflai-je. Je serai ton fiancé parfait, Cashon. Il ne sourit pas, mais un triomphe froid traversa ses yeux. Il tendit la main et, avec une douceur stupéfiante, écarta une mèche de cheveux de mon front. Tout mon corps se raidit. C'était le premier contact physique et j'eus l'impression qu'une frontière dangereuse venait d'être franchie. « Bien », murmura-t-il, sa voix descendant d'un octave, un son profond et résonnant qui vibra entre nous. « Maintenant, commençons notre performance. Nous avons un monde à convaincre. » Il se pencha plus près, son souffle chaud contre mon oreille. « Et, Adrien, si tu veux vendre ce mensonge, tu dois me regarder autrement. Regarde-moi comme si tu aimais déjà l'homme qui t'a sauvé. » J'essayais. Je me forçais à soutenir son regard glacial, à y trouver la figure protectrice et puissante dont j'avais besoin. Et pendant une seconde terrifiante,
tandis que je plongeais dans les profondeurs froides et calculatrices de ses yeux, un frisson me parcourut, et si c'était déjà le cas, cette pensée était à la fois une trahison, un avertissement et une possibilité exaltante. J'étais entré dans un piège que j'avais moi-même construit, et l'homme qui en tenait la clé se trouvait juste devant moi. « D'abord, dit-il en reculant brusquement son masque froid de nouveau solidement en place, nous devons verrouiller le récit. Mon équipe de relations publiques attend. Prépare-toi pour ta première interview fiancée. » Il tourna les talons et s'éloigna, me laissant seul avec la bague impossible et l'écho de ma pensée terrifiante. Il exigeait un mensonge public, mais je commençais à craindre que le vrai mensonge soit celui que je me raconterais à moi-même. Au sujet de l'homme à qui je venais de promettre ma vie, l'équipe de relations publiques de Cashion ressemblait moins à un groupe de professionnels qu'à une machine de contrôle d'images parfaitement synchronisée. Ils envahirent le penthouse immédiatement. Une femme élégante et intense nommée Valera, qui se déplaçait avec la vitesse d'une panthère caféinée, et un homme silencieux et méticuleux nommé Yvain, qui portait son appareil photo comme une arme. « Adrien, mon chéri, tu as l'air dévasté, ce qui est parfait, » annonça Valera en m'évaluant d'un œil exercé et clinique. « Mais tu dois avoir l'air sauvé, pas récupéré de justesse. Nous avons 3 objectifs avant la conférence de presse dans 2 heures. Établir la chronologie, définir le récit et présenter l'apparence. Le monde entier doit savoir que Cashion ne t'a pas volé. Il t'a sauvé d'une trahison publique dévastatrice. » Je me sentais comme un mannequin qu'on habille pour une vitrine. Valera me fit enfiler de nouveaux vêtements du cachemire gris doux et un denim sombre parfaitement ajusté qui semblait étranger à mon tweed et à mon lin habituel. Yvan prit une série de photos à l'apparence spontanée, moi regardant mélancoliquement par la fenêtre, la main forte de Cashion posée avec désinvolture sur mon épaule, puis un gros plan sur l'énorme bague de saphir à mon doigt. « La chronologie est cruciale. » intervint Cashion, appuyé contre l'encadrement de la porte, observant la performance avec un amusement détaché. L'histoire officielle est qu'Adrien et moi nous connaissons vaguement depuis des mois dans le milieu de l'art haut de gamme. J'ai senti son malheur. Quand j'ai vu l'humiliation publique infligée par Rhys, j'ai agi immédiatement. Cela prouve mon esprit de décision et valide le choix d'Adrien de quitter une situation toxique pour un protecteur puissant. « Et la bague ?» demandai-je en levant la main. Elle était belle, mais elle criait l'achat impulsif de milliardaires. C'était une proposition privée et impulsive survenue au moment même où tu t'es libéré de Rhys, répondit rapidement Valera. Cashion est connu pour ses décisions fulgurantes. Cela ajoute du drame et explique la rapidité. Nous vendons une romance passionnée à enjeu élevé. Adrien pense sauvetage dramatique, pas simple relation de rebond. Cashion s'approcha de moi et la distance professionnelle que je maintenais avec tant de soin s'évapora aussitôt. Il posa doucement ses mains sur mes épaules pour me tourner vers lui. Sa proximité était écrasante, pleine de son parfum coûteux et d'un pouvoir latent maîtrisé. « Regarde-moi, Adrien » ordonna-t-il doucement. L'intensité de ses yeux rendait impossible de détourner le regard. « Rhys t'a brisé. Tu dois convaincre le monde que lorsque tu me regardes, tu vois le sol ferme sur lequel tu as atterri. Pas un marché, mais un destin. Ressens-le. » Son pouce effleura la peau sous ma clavicule et une véritable décharge de chaleur me traversa. C'était une réaction purement physiologique, la surprise du toucher, la force magnétique absolue de son attention. Mais cela suffit. Mon souffle se bloqua. « Voilà, » murmura Cashion, ses lèvres se courbant dans l'ombre d'un sourire, une vision rare qui serra ma poitrine. Yvan prend ce regard maintenant. L'appareil photo crépita, capturant l'instant vertigineux de proximité et d'intimité feinte. Je compris alors que Cashion Vassilev n'était pas seulement puissant. Il était un maître dans l'art de manipuler la perception. Il pouvait faire naître l'émotion à partir de rien, et il m'utilisait comme son instrument. La conférence de presse se tint dans la galerie privée de Cashion, à l'intérieur du penthouse, un espace blanc et austère, rempli de sculptures modernes inestimables. L'atmosphère était un mélange chaotique de flashs, d'appareils photos, de murmures agressifs et d'énergie brûlante frénétique. Cashion monta le premier sur l'estrade, irradiant une autorité intouchable.
Il parla brièvement d'une nouvelle initiative philanthropique, puis marqua une pause, son visage s'adoucissant dans une transition magistrale qui attira tous les regards vers lui. « J'ai une affaire d'une grande importance personnelle à annoncer », déclara-t-il, sa voix portant sans effort. Comme beaucoup d'entre vous le savent, mon proche associé Adrian Moreau a été victime cette semaine d'une trahison cruelle et humiliante de la part de son ancien fiancé Rhys Davies et de son collègue Alexander Thorne. Une vague de halètements et de flashs éclata. Il avait lâché leurs noms comme des bombes. Adrien est un homme intègre et d'une grande douceur, et voir sa bonté exploitée m'a rempli de dégoût. Personne, surtout pas quelqu'un qui mérite autant de respect, ne devrait jamais être traité comme une chose jetable. Il se tourna et me tendit la main, j'avançai prenant cette main offerte. Le contact de sa paume chaude sèche et incroyablement ferme envoya une force stabilisante le long de mon bras. J'étais terrifiée, mais il était un roc. Je connais Adrien depuis quelque temps, et mon respect pour lui s'est rapidement transformé en quelque chose de bien plus profond, poursuivit Cassian, serrant ma main d'un geste protecteur. Quand je l'ai vu se libérer de cette situation toxique, j'ai compris que la vie était trop courte pour hésiter. J'ai demandé à Adrien de m'épouser le soir même. Il baissa les yeux vers moi et dans son regard, je ne vis pas le stratège froid, mais une tendresse soigneusement construite. Un regard qui suggérait une dévotion silencieuse et une protection farouche. Instinctivement, je me penchai contre lui, laissant le saphir flamboyer sous les lumières. Adrien a dit oui. Il termina avec une note de fierté qui semblait authentique dans la voix. Nous sommes fiancés, notre relation a peut-être avancé rapidement, mais elle repose sur une base de respect mutuel et sur un engagement absolu envers son bonheur. Alexander Thorne a volé le travail et le fiancé d'Adrien. Il n'a pas volé son avenir. Cet avenir, j'ai pris sur moi de le protéger. Les journalistes s'enflammèrent. Monsieur Vassilev, est-ce une vengeance, monsieur Moreau, que ressentez-vous à propos de Rhys et Alexander désormais? Quand aura lieu le mariage, Cassian me protégea avec adresse, me tirant contre lui. Mes sentiments envers Alexander Thorne sont bien connus, mais ceci concerne Adrien, dit-il sèchement. Il est ma priorité. Quant au mariage, il aura lieu quand Adrien sera prêt. Nous avançons à son rythme. Il se tourna vers moi, sa main posée sur ma taille, un signal silencieux. Je devais parler. Je me concentrais sur la vérité de ma douleur, pas sur le mensonge de l'amour. J'ai été pris au dépourvu et j'ai eu le cœur brisé, parvins-je à dire d'une voix douce mais stable. Mais dans le moment le plus sombre, Cassian m'a rendu ma dignité. Il a vu ma valeur quand d'autres essayaient de l'effacer. Je ne me suis jamais senti plus en sécurité, ni plus respectée. Je levai les yeux vers lui, laissant transparaître le soulagement sincère que je ressentais d'avoir été sauvée du ridicule public. Il est mon roc. Cassian adressa un hochement de tête subtil et décisif à Valera qui mit aussitôt fin à la conférence. On nous fit sortir les échos des cris des journalistes, s'éteignant derrière la porte close. De retour dans le sanctuaire silencieux du salon, la tension que je n'avais pas réalisée retenir céda enfin. Je m'effondrai sur le canapé le plus proche, la bague de saphir semblant incroyablement lourde à mon doigt. C'était efficace, murmurai-je en fermant les yeux. C'était une leçon magistrale de contrôle narratif, corrigea Cassian en versant 2 doigts de liquide ambré dans de lourds verres en cristal. Il m'en tendit un, au commencement de la fin pour Alexander Thorne. Nous trinquâmes. Le scotch était doux et sa brûlure immédiate me ramena à la réalité. Quelle était la prochaine étape ? Demandai-je en levant les yeux vers lui. Il avait complètement abandonné sa façade publique, son expression redevenant froide et concentrée. Le gala dans 3 soirs. C'est là qu'Alexander sera célébré. Nous utiliserons cette occasion pour l'humilier publiquement. Mais d'abord, dit-il en allant s'asseoir sur le canapé opposé, nous devons établir des règles de maison. Nous partageons ce penthouse. Il nous faut une histoire plausible pour quiconque poserait des questions. Le personnel, les partenaires d'affaires, la famille. Quel est ton film préféré ? Quel livre m'as-tu prétendument recommandé ? Quelle est, c'est mon habitude, la plus agaçante ?
Nous passâmes les 2 heures suivantes à fabriquer une relation couche après couche avec une précision douloureuse. Il était observateur, se souvenant de petits détails personnels que j'avais révélés pendant notre échange douloureux de la veille. « Tu détestes l'odeur du clou de girofle, nota-t-il. Tu ne bois que du thé Earl Grey, jamais de café noir. Tu as une mémoire terrible pour les visages, mais tu te souviens du moindre détail d'un objet historique. Et toi, répliquai-je, ressentant une étrange camaraderie dans ce processus. Tu bois ton café noir. Tu ne portes jamais de couleur sauf nécessité absolue. Et ton peintre préféré est Turner. Un choc vu ton extérieur glacial. » Cashion s'interrompit sincèrement surpris. « Comment as-tu su pour Turner ?»« Je t'ai entendu mentionner son nom à Yvonne pendant qu'il mettait les photos en scène, dis-je simplement. Tu parlais de son usage de la lumière et du chaos. C'était révélateur. Une lueur indéchiffrable, peut-être du respect, traversa son visage. Révélateur, en effet. Peut-être n'es-tu pas aussi prévisible que ton ex l'affirmait. La conversation se poursuivit jusque tard, tissant une toile crédible de vie partagée. Mais à mesure que la nuit avançait, l'arrangement physique devint impossible à ignorer. « Où vais-je dormir ?» demandai-je soudain timide. Cashion se leva sa taille, dominant à nouveau la pièce. Les suites d'invités sont à l'étage inférieur. Mais cela ne conviendra pas. Pourquoi ? Parce qu'un couple officiellement fiancé, surtout aussi passionnément dévoué que le nôtre, ne dormirait pas dans des ailes séparées du penthouse, expliqua-t-il en se dirigeant vers un couloir privé. Cela soulève des questions, des soupçons. Nous vendons la dévotion, Adrien. Et la dévotion exige la proximité. Il s'arrêta devant une lourde porte laquée et l'ouvrit. C'était sa suite principale. Un immense espace minimaliste, dominé par un lit king size et une vue spectaculaire. « Nous partagerons le lit », déclara-t-il en se retournant vers moi, l'expression parfaitement neutre. Il n'y a aucune obligation d'autre chose que de dormir dans le même espace. C'est un sacrifice nécessaire au nom du mensonge. Mon cœur martelait mes côtes. Partager un lit avec cet homme, ce bel inconnu terrifiant et puissant qui ressemblait à la fois à mon sauveur et à mon geôlier. « Je comprends », parvins-je à dire ma voix à peine plus qu'un fil. « Bien. » Il entra dans la pièce et commença à déboutonner sa chemise sans me regarder. « Les vêtements dans le dressing sont pour toi. Prends ce dont tu as besoin. » Et souviens-toi, Adrien, dit-il en retirant sa chemise, révélant un torse mince, et sculpter une carte de muscles durs et définis. Le mensonge commence maintenant. Dès que tu franchis ce seuil, nous jouons au couple. Je restai debout sur le sol de pierre polie, fixant son dos large et parfait, la tension dans la pièce si épaisse qu'elle en devenait étouffante. J'avais accepté son marché impitoyable, mais je ne m'étais pas préparé à l'intimité de sa stratégie froide. Je m'étais engagé à faire tomber mon ennemi, mais je n'avais pas calculé le risque pour mon propre cœur vulnérable en guérison. Je pris une inspiration tremblante et franchis le seuil, refermant la porte derrière moi. Je restais figé au milieu de l'immense chambre de Cashion, me sentant comme une souris des champs prise dans la tanière d'un lion. Il était déjà dans la salle de bain, attenante, le bruit de l'eau courante, formant une sorte de barrière polie et distante. J'étais censé faire comme si tout cela était normal, comme si partager un lit avec un milliardaire impitoyable qui comptait m'utiliser comme arme de vengeance n'était qu'un mardi soir ordinaire. Je trouvai le dressing. Il était plus grand que tout mon ancien appartement et fidèle à la parole de Cashion, rempli de vêtements neufs pour moi, des tissus luxueux et haut de gamme dans ma palette neutre préférée. Je choisis un pantalon de pyjama en soie et un t-shirt en coton doux. Quand je ressortis, Cashion était déjà de retour dans la chambre. Il portait un pantalon d'intérieur en soie gris foncé et rien d'autre. Mon souffle se coinça dans la lumière dure et ambiante de la ville qui filtrait par la fenêtre. Son torse et ses épaules étaient une étude saisissante de puissance. De fines cicatrices pâles couraient le long de son omoplate gauche, ressemblant moins à des accidents qu'à des artefacts historiques. Les preuves d'un passé dont il ne parlait pas. Il leva les yeux, me surprenant, à fixer les cicatrices. Il n'y avait aucune gêne, seulement une reconnaissance froide.
Elles sont anciennes, déclara-t-il d'une voix plate. Il alla jusqu'à la fenêtre et contempla l'étendue scintillante de la ville qu'il semblait commander sans effort. Les affaires de famille ne sont pas toujours propres. Je détournai rapidement le regard, le visage brûlant. Je suis désolée. Je ne voulais pas fixer. Tu es mon fiancé maintenant, Adrien. Tu as le droit de regarder. Assure-toi simplement que ta curiosité ne dépasse pas la surface de cet arrangement. Son ton était un rappel tranchant de la frontière entre nous. Il se tourna et s'approcha du lit. C'était comme regarder un prédateur se déplacer. Il rabattit les couvertures du côté le plus éloigné de la porte. Je ne dors pas de manière agitée. Reste de ton côté. Si tu as besoin de quoi que ce soit, les commandes de la chambre sont près de ta tête. J'acquiesçai en silence, sentant l'absurdité de la situation m'écraser. Je traversai la pièce et me glissai dans les draps. Le lin était incroyablement doux, sentant faiblement une odeur propre et masculine, son odeur. La distance entre nous dans cet immense lit semblait à la fois vaste et terriblement petite. Je restais allongé raide sur le dos, écoutant le rythme profond et régulier de sa respiration. Le silence était plus fort que n'importe quelle conversation. Adrien. La voix de Cachione finit par fendre l'obscurité basse et inattendue. Oui, je sais ce que cela fait d'être effacé, de voir tout ce qu'on a construit détruit par un seul homme cupide. Il parlait au plafond, sa voix dépourvue d'émotion. Pourtant, ses mots tombèrent comme des pierres. Mon père est mort brisé après les manœuvres de Thorn. Ma mère ne s'en est jamais remise. Quand j'ai appris ce que Thorn et Davis avaient fait, l'humiliation publique, c'était l'écho parfait de la douleur de ma propre famille, concentrée en une seule nuit. Ces mots étaient un fil qui m'attirait vers la vérité sombre et complexe de ses motivations. « Ta haine pour lui est réelle, murmurai-je. C'est la chose la plus pure que je possède, confirma-t-il. Une discipline entretenue depuis 10 ans. Je veux qu'il souffre comme ma famille a souffert, lentement, publiquement et de manière irréversible. » Il marqua une pause. J'avais besoin d'un catalyseur. J'avais besoin de quelqu'un que le monde pourrait sincèrement soutenir. Quelqu'un d'innocent, toi, Adrien. Le doux conservateur trahi par les hommes en qui il avait confiance. Nous sommes deux blessures alignées vers un objectif commun et brutal. Son honnêteté était saisissante. Elle ne le rendait pas bon, mais elle le rendait réel. Il exposait son plan terrible et magnifique sans en dissimuler le coup. J'ai été tellement humilié, confessai-je. Les mots m'échappèrent avant que je puisse les retenir. L'obscurité me rendait courageux. Pas seulement l'infidélité, mais la facilité avec laquelle on s'était débarrassé de moi. Rhys et Alexander m'ont traité comme une exposition secondaire. Fragile, mais finalement remplaçable, prévisible. Un muscle tressauta dans la mâchoire de Cachione. Il bougea légèrement, tournant la tête sur l'oreiller pour me regarder directement. Les hommes prévisibles se manipulent facilement. Acquiesça-t-il, ses yeux brillant faiblement dans le noir. Mais un homme qui a tout perdu et qui choisit encore de se battre, cet homme est dangereux. Thorn te croit faible. Il pense que je me suis simplement acheté une jolie distraction. Nous allons leur montrer à tous les deux qu'ils avaient tort. Il tendit lentement la main délibérément et sa grande paume chaude couvrit celle qui portait la bague de saphir. Ce n'était pas un geste romantique. Cela ressemblait à une signature sur un contrat. Dors maintenant, Adrien. Tu dois avoir l'air reposé et radieux pour les journaux demain. Ce soir, tu es en sécurité. Personne ne peut te toucher ici, ni Rhys ni Thorn. Tu es à moi maintenant, et je protège ce qui est à moi. Ces mots brutaux dans leur possessivité étaient étrangement réconfortants. Ils ne promettaient pas l'amour, mais ils promettaient la sécurité et la vengeance. Dans mon état brisé, cela valait infiniment plus. Je sentis la tension quitter mes épaules. Et pour la première fois depuis des jours, je commençais à glisser vers le sommeil, sa prise ferme sur ma main, comme seule ancre dans les ténèbres. Je me réveillais avant l'aube, étonnamment reposé. Cachione était déjà parti. Je ressentis une déception fugace. Le réconfort étrange de sa présence avait été réel, mais je vis alors une note posée sur l'oreiller à côté de moi, maintenue par un stylo élégant et coûteux. Rendez-vous avec mon avocat au sujet du contrat prénuptial. Il protège pleinement tes intérêts si tu choisis de quitter l'arrangement une fois notre objectif commun atteint.
Ton petit déjeuner et une tenue de rechange sont prêts. Sois prêt à 10 heures du matin. Nous avons un déjeuner public. Concentre-toi sur l'art de la performance. C'est V. La formalité était revenue. Le doux moment de vulnérabilité partagée avait été remplacé par la froide réalité des affaires. J'appréciais la délicatesse du contrat prénuptial. Cashion honorait son engagement envers ma sécurité même dans le cadre du mensonge. Je m'habillais avec les vêtements qu'il avait choisis pour moi. Une magnifique veste de costume ajustée, d'un gris ardoise profond, assortie à un pantalon étroit. C'était une allure puissante qui renforça instantanément ma confiance. À exactement 10 heures du matin, Cashion entra dans la pièce d'une élégance impossible dans un costume gris foncé. Ses yeux me parcoururent et un léger hochement de tête approbateur confirma que j'avais répondu à ses standards. « La réaction des médias est exactement celle que nous voulions », dit-il en me tendant sa tablette. Les titres étaient incontournables. Le milliardaire Cashion Vassilev s'empare du conservateur trahi Adrian Moreau dans des fiançailles éclairs et la cruauté de Thorne déclenche la vengeance de Vassilev. Ma photo, celle qu'Ivan avait prise où je levais les yeux vers Cashion avec une admiration vulnérable, était partout. Nous repassons en direct aujourd'hui, déclara Cashion en prenant mon bras. Un contact ferme possessif qui semblait naturel. Nous assistons maintenant à un déjeuner caritatif organisé par Lady Evelyn Albright. Thorne y sera. Il s'attend à te voir comme une épave en larmes cachée dans la honte. Nous allons lui offrir l'inverse. Un homme aimé, protégé et épanoui. Le déjeuner fut un tourbillon de murmures mondains de verre qui s'entrechoquaient et de bijoux étincelants. Je m'accrochais au bras de Cashion comme s'il était mon seul filin de sécurité dans une mer déchaînée. Lui en retour dégageait une dévotion totale à mon égard, me présentant non seulement comme son fiancé, mais comme un esprit brillant dont il financerait entièrement la carrière curatoriale. Puis de l'autre côté de la salle bondée, je le vis. Alexander Thorne. Il avait exactement la même apparence, suffisant, impeccablement habillé, entouré de courtisans. Mais quand ses yeux se posèrent sur Cashion, et moi, une lueur de véritable choc traversa son visage aussitôt, suivi d'un sourire forcé et venimeux. Il s'approcha Rhys le suivant maladroitement. Rhys avait l'air pâle et défait, regrettant manifestement déjà son choix. « Cashion !» dit Thorne avec douceur, tendant la main à Cashion en m'ignorant complètement. « Quelle surprise de te voir avec... Adrien, toute cette histoire de rebond que tu as orchestrée est impressionnante. Ça doit coûter cher. » Cashion ne prit pas sa main. Son regard glacial ne quitta pas celui de Thorne. « Alexander, j'achète ce qui a de la valeur, pas ce qui est bon marché, » répondit Cashion, la voix dangereusement basse, sa prise sur mon bras se resserrant. « Adrien a de la valeur. Toi, en revanche, tu es une marchandise bas de gamme comme Rhys, semble-t-il. » Il regarda enfin Rhys et le mépris pur dans ses yeux le fit visiblement se recroqueviller. « Je suis venu pour Adrien, pas pour toi, Cashion, » répliqua Thorne, son sourire vacillant. « Adrien, mon cher garçon, ne soyons pas hâtifs. Ce n'est qu'un jeu pour lui. Reviens à la galerie, ton poste est toujours... » Alexander, l'interrompis-je surpris par la fermeté de ma propre voix. Je dépassai mon ancienne peur et lui fis face me tenant plus droit avec le soutien de Cashion à mes côtés. Je levai la main, laissant le saphir flamboyer comme une dernière déclaration humiliante. Ma place désormais est là où je dois être auprès d'un homme qui accorde plus de valeur à l'intégrité qu'à la tromperie. Garde ton poste. J'ai une nouvelle vie et grâce à toi, elle a été bien plus riche dans tous les sens du terme. Rhys retrouva enfin sa voix, un gémissement pathétique. Adrien, je t'aime encore. Tu le sais, c'est juste une réaction. Cashion avança plaçant tout son corps entre Rhys et moi. La menace silencieuse fut immédiate et absolue. Va-t'en, Rhys, ordonna Cashion. Ta trahison a coûté sa paix à Adrien. Elle m'a offert une arme. Tu ne lui adresseras plus jamais la parole. Si tu le fais, je m'assurerai que chaque erreur que tu as commise dans ta vie devienne publique. Commence maintenant, ou tu regretteras qu'Alexander Thorne ait seulement posé les yeux sur toi. La puissance de sa menace était écrasante. Terrifié, Rhys recula, entraînant Thorne avec lui.
Le sourire forcé de Thorn avait disparu, remplacé par une fureur froide et calculatrice. Il nous avait sous-estimés. Cassian les regarda battre en retraite, une satisfaction profonde sur le visage. Il se tourna vers moi et la dureté dans ses yeux s'adoucit à peine. « Bien joué, Adrien. Tu n'es pas seulement un pion, tu deviens une reine. » Cette défiance était authentique. Je sentis une montée d'adrénaline. J'avais affronté mes bourreaux et remporté le premier round. C'était facile, admis-je en baissant la voix. Tu m'as donné le bouclier dont j'avais besoin. Mais lorsque la journée toucha à sa fin et que nous fûmes de retour au penthouse en train de nous préparer pour le moment le plus crucial, le gala, je sentis une tension plus personnelle surgir. Cassian passait mes vêtements en revue, sortant la tenue du soir. « Ce n'est pas une soirée déguisée, Adrien. C'est une guerre, ok ?» dit-il en soulevant un smoking méticuleusement taillé. « Le gala est dans 2 soirs. Nous avons besoin d'une dernière répétition. » Il me regarda, une lueur dangereuse dans les yeux. « Nous devons pratiquer notre premier baiser public. » L'air quitta mes poumons. De fausses fiançailles exigeaient un baiser public, une démonstration définitive et passionnée. Mon cœur battait dans ma poitrine comme un oiseau sauvage prisonnier. « Il faut que ce soit crédible, Adrien, poursuivit-il en s'approchant. Il faut qu'on ait l'impression que je suis incapable de garder mes mains loin de toi. Il faut qu'on croie que tu es désespérément attiré par moi. » Il n'était plus qu'à quelques centimètres, son pouvoir froid et concentré formant un courant vertigineux. Le mensonge allait devenir très très réel. L'intimité nécessaire, la proximité, était insoutenable. Cassian se tenait si près. Je sentais la chaleur résiduelle de son corps et l'odeur nette de son parfum emplissait mes sens. Son exigence, le baiser public, résonnait dans la vaste pièce silencieuse, réclamant une réponse que mes nerfs terrifiés étaient incapables de fournir. Une répétition, parvins-je à dire d'une voix faible et mince. N'est-ce pas excessif? L'expression de Cassian ne changea pas, mais ses yeux se plissèrent légèrement, se fixant sur mon hésitation. Dans ce jeu, Adrien, rien n'est excessif. Ce baiser est la clé de voûte de tout le récit. Il doit transmettre la passion, la possession et une alchimie accélérée indéniable. Si nous paraissons maladroits ou distants, Thorn verra les fissures dans nos fondations et les exploitera. Il fit encore un pas, refermant le dernier espace entre nous. Je dus lever la tête pour le regarder. « Tu as l'air nerveux » observa-t-il, sa voix descendant dans un registre bas et intime qui envoya des frissons le long de ma colonne vertébrale. « Ne le sois pas. Ce n'est que de la chorégraphie, une scène que nous devons exécuter parfaitement pour le public. » Il leva les mains et prit doucement mon visage en coupe ses pouces, reposant juste sous mes pommettes. Le contact était surprenamment doux, mais possédait une fermeté qui exigeait toute mon attention. « J'ai besoin que tu oublies que je suis Cassian Vassilev, ton partenaire d'affaires dans la vengeance. » m'instruisit-il, les yeux rivés aux miens. « J'ai besoin que tu me regardes et que tu vois l'homme qui t'a sauvé de ton pire moment. L'homme qui a vu ta valeur quand tous les autres t'ont jeté. Accède à la gratitude, Adrien. Canalise le soulagement. » Je fermai les yeux une fraction de seconde, me forçant à me rappeler l'humiliation écrasante du bureau de la galerie. Le soulagement absolu d'avoir cette force puissante me protégeant du mépris public. Cassian n'était pas l'amour, mais il était la sécurité. Il était la rétribution. Quand j'ouvris les yeux, je soutins son regard avec une lueur de reconnaissance sincère, mêlée à la peur intense de ce qui allait se produire. « Bien », murmura-t-il en remarquant le changement. Il commença le mouvement lentement, délibérément. Il se pencha, me laissant le temps de reculer, mais je tins bon. Ses yeux descendirent vers ma bouche, et l'anticipation se tendit comme un fil dans ma poitrine. Il n'était plus froid à présent. Il était concentré, déterminé, irradiant une chaleur maîtrisée et dangereuse. Ses lèvres rencontrèrent enfin les miennes. Ce ne fut pas le contact hésitant et nerveux auquel je m'attendais. Ce fut immédiat et ferme. Sa bouche était chaude, experte et autoritaire. C'était un baiser conçu pour une caméra, ouvertement passionné, possessif et destiné à consumer.
Il approfondit le contact, m'attirant plus près par les revers en soie de ma robe de chambre, et la force pure de cette intimité me vola le souffle. Je ressentis une désorientation vertigineuse. Ce n'était pas seulement de la chorégraphie, c'était la collision de deux personnes utilisant une connexion physique pour atteindre un objectif psychologique. Mais mon corps ne savait pas faire la différence entre un mensonge calculé et un moment sincère. Mes mains se refermèrent instinctivement sur le tissu fin de sa chemise. Il se retira lentement maintenant, un contact visuel intense, son souffle se mêlant au mien. Ses pupilles étaient légèrement dilatées et une faible rougeur était montée sur les angles sévères de ses pommettes. Le détachement froid avait disparu, remplacé par une intensité brute et momentanée qui m'effraya autant qu'elle m'exalta. « Analyse », déclara-t-il, la voix légèrement rauque, son professionnalisme reprenant instantanément sa place. Je clignai des yeux encore étourdis par cette vague inattendue. C'était très convaincant. Convaincant ne suffit pas. Il faut que ce soit inoubliable. Tu t'es raidi, souligna-t-il, une légère ride barrant son front. Un fiancé désespéré de l'amour de son protecteur ne serait pas rigide. Tu dois t'abandonner. Tu dois donner l'impression que tu me bois. Nous allons recommencer. Et nous recommençâmes encore et encore. À chaque répétition, les bords de la performance devenaient plus flous. Le deuxième baiser fut moins choquant. Le troisième fut désespéré, nourri par l'énergie nerveuse et l'adrénaline fabriquée du mensonge. À la cinquième tentative, quand sa main se posa sur ma nuque pour incliner ma tête exactement comme il le fallait, je ne pensais plus à Alexander Thorne. Je ne pensais qu'à la pression de la bouche de Cachion, au goût du scotch et de la menthe, et à la réalisation terrifiante que cette chorégraphie éveillait quelque chose de profond et de compliqué en moi. Je compris que je m'appuyais dans le baiser mes bras enroulés autour de sa taille, ma peur cédant la place à un désir surprenant et confus pour le réconfort et la puissance qu'il représentait. J'avais envie de la sécurité de sa possession. Quand il mit finalement fin à la répétition, sa poitrine se soulevant et s'abaissant rapidement, il ne s'éloigna pas tout de suite. Il posa son front contre le mien et le silence était chargé lourd d'implications muettes. La cinquième tentative était parfaite, dit-il d'une voix basse. Elle était convaincante parce que tu t'es enfin autorisé à ressentir la vérité du moment, le désir de fuite, de pouvoir, de sécurité. Maintenant porte ce feu au gala Adrien. Brûle-les avec. Il recula alors et la distance rétablit aussitôt le mur entre nous. Il était un maître du contrôle, capable d'allumer et d'éteindre l'intensité comme un interrupteur. Moi, en revanche, je me sentais complètement bouleversée. Le cœur encore affolé par l'intimité nécessaire du mensonge, le poids des attentes. Les 2 jours suivants furent un flou de préparatifs méticuleux, d'essayages de briefing de sécurité et d'intégration plus profonde dans le monde de Cachion. Il m'emmena dans une section privée et fermée du musée où je travaillais autrefois l'aile Moreau et annonça son intention de financer en mon nom un immense nouveau projet de restauration. Ce n'est pas seulement de la vengeance adrienne, expliqua Cachion alors que nous nous tenions dans l'aile vide et poussiéreuse. C'est l'établissement de ta nouvelle identité professionnelle. Tu n'es pas seulement un conservateur. Tu es la figure respectée à la tête d'une entreprise culturelle majeure. Thorne t'a pris ton travail. Je vais te donner un empire. Sa générosité était renversante et complètement transactionnelle. Tout était un atout, un coup sur l'échiquier. La nuit du gala arriva enfin. La tension dans le penthouse était épaisse et électrique. Je portais le smoking, une pièce bleu nuit parfaitement taillée qui me donnait l'impression d'être puissant et méconnaissable. Cachion dans une veste classique en velours noir était d'une beauté dévastatrice. Nous avions l'air d'une paire parfaite et inséparable d'élite dangereuse. Alors que nous attendions près de l'ascenseur pour descendre vers la foule scintillante, Cachion me détailla du regard cherchant le moindre défaut. « Souviens-toi du protocole », déclara-t-il d'une voix basse et sérieuse. « Ne laisse pas Rhys ou Thorne t'isoler. Si on t'aborde souris, mentionne notre romance fulgurante et touche-moi toujours. Ta main sur mon dos, mon bras autour de ta taille. Nous sommes physiquement inséparables ce soir. » J'acquiesçai, ajustant les boutons de manchette qu'il m'avait offerts. De petites pièces anciennes en saphir assorties à la bague.
Et s'ils essayent de me discréditer, demandai-je, un nœud se formant dans mon ventre. Ils le feront, répondit Cachion en prenant ma main et en la portant à ses lèvres pour un rapide baiser possessif. Un geste destiné à établir notre dynamique. Thorn t'accusera de chercher l'argent de m'utiliser. Ta réponse doit être simple. J'ai choisi un avenir d'intégrité et de force plutôt qu'un passé de mensonges et d'humiliation. Puis tu me regardes comme si j'étais la seule vérité que tu possèdes. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur la vaste salle de bal résonnante. L'air était lourd du parfum coûteux de l'argent ancien et de l'ambition impitoyable. C'était un monde que je n'avais aperçu que depuis la périphérie. Mais ce soir, j'entrai dans son épicentre au bras de l'homme le plus dangereux de la pièce. Nous fîmes une entrée spectaculaire. Les murmures cessèrent, remplacés par une vague d'examen intense. Tout le monde connaissait l'histoire. Tout le monde cherchait les fissures. La présence de Cachion était magnétique. Il traversait la salle me présentant avec une fierté désinvolte qui vendait parfaitement le mensonge. Mais je ne cessais de chercher dans la foule l'anticipation d'affronter Alexander Thorn et Rhys Davies me faisant transpirer les paumes. Cela ne prit pas longtemps. Ils apparurent près du bar. Thorn rayonnait d'une confiance froide, et Rhys semblait misérable et déplacé dans un smoking emprunté. Ils nous regardèrent. Cachion les vit aussi. Il se pencha ses lèvres, effleurant mon oreille, provoquant en moi une vague étourdissante. « À toi de jouer fiancé, » murmura-t-il sa voix comme un ordre exaltant. « Souviens-toi du 5e baiser. Laisse-les te voir me choisir. » Il me mena droit vers eux, un prédateur s'approchant de sa proie. Mon cœur battait si fort que je l'entendais. Ce n'était pas seulement de la vengeance. C'était la fin définitive de mon ancienne vie et le commencement terrifiant de la nouvelle. Lorsque nous atteignîmes le bar Cachion, m'attira contre lui son bras comme une bande d'acier autour de ma taille. Thorn sourit un geste condescendant et toxique. Adrian Cachion, le spectacle est magnifique, traîna Thorn. Je pourrais presque y croire moi-même. Avant que je puisse parler, Cachion le coupa sa voix mortelle. « Crois plutôt ceci, » dit-il simplement. Il se tourna vers moi, le regard intense, et sans prévenir sa bouche, descendit sur la mienne. Ce n'était pas la répétition travaillée. C'était brut, immédiat et totalement dévorant. Cachion m'embrassa avec une profondeur de passion fabriquée qui ne laissa aucun doute dans l'esprit de personne. Sa main libre berça l'arrière de ma tête et je répondis aussitôt instinctivement, en passant les bras autour de son cou, versant dans ce contact toute ma douleur, ma défiance et le désir terrifiant naissant que cet homme m'inspirait. Le bruit de la foule disparut complètement. Il n'y avait plus que nous dans une étreinte publique, désespérée, à moitié performance, à moitié explosion soudaine et effrayante d'un besoin authentique. Quand il rompit enfin le baiser, il posa son front contre le mien, respirant lourdement. Il ne regarda pas la foule. Il ne regarda que moi, ses yeux sombres d'une chose que je ne parvenais pas à déchiffrer. Était-ce du triomphe ou quelque chose de plus ? Il releva lentement la tête, ramenant son regard glacial vers Alexander Thorn et Rhys Davies, qui se tenaient figés, le visage marqué par le choc et une fureur blanche. L'humiliation était totale. « D'autres questions, Alexander ?» demanda Cachion, la voix douce et totalement victorieuse, son bras me serrant encore plus contre lui. Thorn resta muet, le visage taché de rage. Il avait perdu, mais en levant les yeux vers Cachion porté par l'ivresse vertigineuse de la victoire et la confusion de ce baiser puissant, je compris quelque chose de terrifiant. Le public était convaincu, mais moi aussi. La frontière entre le mensonge et la vérité avait disparu. Le silence qui suivit la question victorieuse de Cachion était assourdissant. Le visage d'Alexander Thorn était une étude de fureur vaincue, le genre de regard qui promet des représailles, mais seulement après avoir encaissé un coup profond et catastrophique. Rhys, d'une pâleur absolue, semblait sur le point de vomir. Il savait qu'ils avaient été battus pleinement et publiquement. Cachion n'attendit aucune réponse.
Il se contenta de sourire un éclair blanc froid de dents de requin, puis se retourna m'emmenant loin de la zone de désastre et plus profondément dans la foule étincelante. Il ne relâcha pas sa prise. Sa main demeura fermement ancrée au creux de mon dos, un poids constant et possessif. À mesure que nous avancions, la foule s'écartait, les murmures traînant dans notre sillage. Cachion était le conquérant et j'étais son prix. « Mission accomplie », murmura Cachion à mon oreille, son souffle encore légèrement irrégulier. Le récit est verrouillé. Ils parleront de ce baiser pendant des semaines. Mon sang chantait encore un mélange chaotique d'adrénaline, de triomphe et de la chaleur persistante de ses lèvres. C'était puissant, parvins-je à dire la voix tremblante. Il le fallait, répondit-il, mais sa voix n'avait pas son détachement clinique habituel. Elle était plus grave, plus rugueuse, comme si la performance lui avait coûté quelque chose à lui aussi. Nous restâmes encore 1 heure avançant comme une unité unique et intouchable. Je jouais à la perfection le rôle du fiancé dévoué, croisant chaque regard avec le saphir brillant et la conviction d'un homme totalement aimé. Mais chaque fois que la main de Cachion effleurait ma nuque, ou lorsqu'il se penchait pour murmurer une plaisanterie privée sur l'art affreux accroché au mur, la frontière entre performance et réalité s'amincissait encore. La peur se transformait en une attraction vertigineuse. Finalement, Cachion signala notre départ. Dès que nous fûmes de retour dans la voiture noire filant loin des lumières de la salle de bal, la tension fabriquée se brisa. Je m'affaissai contre le cuir moelleux soudain épuisé. Cachion m'observait son expression indéchiffrable. « Tu as dépassé les attentes, Adrien, dit-il. Thorne est blessé. Rhys n'a plus d'importance. La première grande phase de notre arrangement est terminée. » Je ne le regardais pas. Je ne pouvais pas. Mes lèvres semblaient encore trop sensibles, trop conscientes de son contact. Le baiser n'était pas exactement conforme à la répétition, admis-je d'une voix basse. Non, confirma-t-il. Une légère tension dans sa voix. Il ne l'était pas. Il avait de la conviction. Tu as vendu le désespoir à la perfection. Tu as répondu magnifiquement. Je réagissais au moment, protestai-je, en me tournant vers lui. Le mensonge devenait trop lourd. Je réagissais au soulagement absolu de les voir perdre. Ce n'était pas à cause de toi, Cachion. C'était la victoire. Il me regarda pendant un long moment silencieux. Ses yeux de glace cherchaient que la vérité. Tu te mens très bien à toi-même, Adrien, mais tu ne me mens pas. Ce que nous venons de faire devant ces gens, ce niveau d'intimité, cela change les termes que tu l'admettes ou non. Il tendit la main dans l'espace entre nous et suivit du doigt la ligne de ma mâchoire. Un toucher léger comme une plume et dévastateur. Je t'ai dit que je protège ce qui est à moi. Tu es à moi. Et ce soir, j'ai ressenti un instinct de possession difficile à contenir. Ses yeux contenaient une lueur dangereusement proche d'un désir sincère. Ne faisons pas semblant que l'attirance physique n'existe pas, Adrien. Elle existe. Elle fait partie du danger de cet arrangement. La chose la plus intelligente à faire maintenant est de reconnaître la menace qu'elle représente pour nos limites. J'inspirais vivement l'esprit en pleine course. Il avait raison. Il était brutalement, complètement honnête et je le détestais pour cela. Et pourtant, j'étais attirée par sa franchise. « Et qu'est-ce qu'on en fait ?» murmurai-je. Cachion retira sa main, se réfugiant de nouveau dans sa carapace froide et calculatrice. « Nous l'ignorons. Nous revenons à l'objectif. Nous l'utilisons pour renforcer le mensonge et nous ne laissons pas cela dérailler la mission. » De retour au penthouse, l'atmosphère devint soudain maladroite et chargée. La chambre partagée, qui était devenue un étrange lieu de réconfort, ressemblait maintenant à un piège suffocant. Je me retirai rapidement dans la salle de bain, ayant besoin du marbre froid et de la lumière vive pour me recentrer. Quand je ressortis enfin, Cachion était déjà au lit, lisant un rapport financier sur une tablette, l'image même d'une concentration détachée. Il leva les yeux quand j'entrai. « Ne t'inquiète pas, dit-il en posant la tablette. La performance est terminée pour ce soir. Tu peux dormir en paix. La prochaine phase exige de la distance, pas de la proximité. » Il paraissait parfaitement maître de lui-même, me repoussant dans le rôle du partenaire d'affaires. Je me glissai dans le lit, gardant entre nous un espace plus large que d'habitude,
essayant d'ignorer l'odeur persistante de lui sur les draps. Je restais éveillée pendant des heures, l'image de ses yeux pendant le baiser sombre, intense, sans défense, clignotant derrière mes paupières. L'ironie était dévastatrice. Je tombais amoureux de l'homme qui ne me voyait comme rien de plus qu'un atout précieux, un outil de vengeance. « Cachion », murmurai-je enfin dans le noir. « Je suis réveillé », répondit-il aussitôt. « Pourquoi vas-tu aussi loin? L'humiliation publique suffisait. Pourquoi l'aile Moreau? Pourquoi le soutien financier total de ma carrière? Cela dépasse une simple vengeance au nom de ta famille. » Le silence s'étira plus épais et plus profond que d'habitude. Quand il parla enfin, sa voix était tendue basse et remplie d'une douleur que je ne lui avais jamais entendue. Thorn n'a pas seulement ruiné mon père, avoua Cachion en se tournant sur le côté pour me faire face, l'obscurité voilant son expression. Il a utilisé la plus grande passion de mon père, la seule chose dans laquelle il avait mis tout son cœur, un projet de restauration pour sa ville bien-aimée, et il l'a laissé s'effondrer. Il a pris quelque chose de beau et l'a fait pourrir par pure rancune. Il marqua une pause et je sentis la tension nouée émaner de lui. Toi, Adrien, tu es l'exact contraire de cette destruction. Tu es une beauté tournée vers la préservation. Tu es doux mais assez fort pour survivre à la cruauté de Thorn. Restaurer ta dignité et ta carrière est symbolique. C'est ma façon de reconstruire ce que Thorn a essayé de détruire. Le concept même d'intégrité et d'effort honnête. C'était une confession imprévue, une fissure dans sa façade de granit. Il n'était pas seulement un prince impitoyable. Il était un fils marqué qui cherchait une expiation symbolique pour le rêve détruit de son père. Il ne me voyait pas seulement comme une arme, mais comme l'emblème vivant et respirant de la beauté qu'il cherchait à restaurer. Je ressentis une bouffée de tendresse inattendue, une sympathie profonde et douloureuse pour le petit garçon qui avait vu sa famille s'effondrer. « Je comprends, murmurai-je. Je suis désolé pour ta perte. » Il accepta cette compassion d'un hochement de tête raide. « Ne sois pas désolé, Adrien, sois utile. Tout cet acte consiste à reprendre le récit de la dignité des mains des méchants. La prochaine étape est personnelle, et elle exige que tu sois plus convaincant que jamais. Qu'est-ce que c'est? Nous allons rendre visite à ma grand-mère, la matriarche de la famille Vassilev, déclara-t-il, sa voix redevenant professionnelle. Elle est redoutable, extrêmement traditionnelle, et actuellement furieuse que je me sois précipitée dans ses fiançailles sans son approbation. Elle est aussi la dernière personne à qui Thorn oserait manquer de respect. Si elle t'accepte, les fiançailles deviennent inébranlables, reconnues institutionnellement. Si elle te rejette, les fissures apparaîtront et Thorn frappera. La pression revint plus lourde que jamais. Mon rôle n'était pas seulement d'être l'amant public de Cachion. Il s'agissait de convaincre le dernier vrai bastion de sa famille fracturée que j'étais digne de porter leur nom. « Je ne te décevrai pas, Cachion, » promis-je d'une voix ferme avec un but renouvelé. « Je la convaincrai. »« Bien, » répondit-il, l'ombre d'un sourire touchant ses lèvres. « Parce qu'Alexander Thorn fait des manœuvres en ce moment même. Il essaie de saboter le financement de l'aile Moreau. Il en connaît la valeur symbolique. Plus tôt ma grand-mère sera convaincue, plus tôt il sera neutralisé. » Il se détourna alors, indiquant la fin de la conversation. Mais le lien forgé dans la chaleur du gala et solidifié par sa confession demeurait. Je fermai les yeux, comprenant que les enjeux avaient augmenté. Je ne combattais plus seulement pour ma propre rédemption. Je combattais pour le nom de la famille de Cachion et la mémoire de son père. Je glissais dans le sommeil, ressentant un étrange mélange de peur et d'appartenance. J'étais dans le lit de l'homme qui tenait mon avenir et mon cœur commençait à appartenir à l'homme qui tenait mon passé. L'air dans la salle de conférence privée était lourd de l'odeur du cuir du vieux papier et d'un pouvoir non exprimé. Ce n'était pas un gala. C'était un tribunal. La pièce était occupée par des régulateurs sévères et sans sourire, ainsi que les dirigeants de plusieurs grandes institutions culturelles,
tous assis autour d'une immense table d'acajou poli. Alexander Thorne était là aussi convoqué sous prétexte d'une réunion de clarification concernant les récents audits de sa galerie. Il était arrogant, mais visiblement mal à l'aise. Cachion et moi entrâmes exactement à l'heure notre arrivée silencieuse mais dévastatrice. Cachion portait un costume sombre et imposant, et j'étais à ses côtés, le saphir bleu flamboyant à ma main, l'air posé et entièrement engagé. Les yeux de Thorne se posèrent immédiatement sur la bague, puis sur Cachion, une lente haine toxique montant dans son regard. Cachion, cette mise en scène est inutile, ricana Thorne tentant un rire méprisant. Amenez ta nouvelle acquisition à une discussion financière privée. Est-ce qu'il comprend seulement la différence entre un bilan comptable et un carnet de croquis ? L'insulte était directe, visant à miner une dernière fois ma compétence professionnelle. Cachion se contenta de poser fermement une main sur mon épaule, laissant le geste parler pour lui. Il se dirigea vers le bout de la table, sortant un fin disque dur chiffré. « Monsieur Thorne, il ne s'agit pas d'une discussion sur les bilans. Il s'agit de responsabilité, annonça Cachion d'une voix stable et mortelle. Et Adrien est ici parce qu'il était le témoignage vivant de la décadence éthique que vous représentez. » Il remit le disque au régulateur principal. Il contient des preuves concluantes de plusieurs années de délits, d'initiés de manipulation de marché et de détournement de fonds provenant des dotations culturelles de la ville. Les mêmes stratégies corrompues qu'il a utilisées pour démanteler la famille Vassilev et plus récemment pour essayer de saboter le financement de l'aile Moreau. Une vague de murmures choqués parcourut la table. Le sang-froid forcé de Thorne commença à se fissurer. C'est absurde. Cachion une campagne de diffamation fabriquée. Tu as une vendetta. J'ai des faits, Alexander, répliqua Cachion penché au-dessus de la table, les yeux rivés à ceux de Thorne. Et Adrien a un témoignage. Mesdames et messieurs, les régulateurs M. Moreau était votre associé et sa victime. Il peut témoigner des tentatives répétées de M. Thorne pour le corrompre et de sa trahison finale prouvant un schéma d'utilisation de relations de confiance à des fins financières. Tous les regards se tournèrent vers moi. C'était le moment de la victoire ultime et de l'exposition ultime. Je fis un pas en avant, agrippant le bord de la table, tirant ma force du saphir et de la présence inébranlable de Cachion derrière moi. Je me concentrais sur la vérité de ma douleur, la seule chose qui dépassait le mensonge des fiançailles. Pendant des années, j'ai admiré Alexander Thorne comme un mentor. Commençai-je d'une voix claire et ferme. Quand lui et Rhys Davies m'ont humilié, ils ne mettaient pas seulement fin à des fiançailles. Ils effaçaient ma dignité. Mais leur cruauté est née de l'arrogance. Alexander pensait pouvoir détruire quiconque se dressait sur son chemin. Mon ex-fiancé, la famille Vassilev et moi. C'est un prédateur qui utilise la confiance comme une arme. Je regardais directement Thorne désormais totalement vaincu. Son visage était livide. Je suis ici ce soir non parce que je suis un pion dans la vengeance de Cachion Vassilev, mais parce que je suis un homme qui a été sauvé par une chance d'obtenir justice. Alexander, tu as pris mon travail. Tu as pris ma relation, mais tu ne prendras pas la vérité. Ton ambition est bâtie sur la pourriture. Et ce soir, cette ambition prend fin. Le régulateur principal adressa un bref hochement de tête. Les preuves étaient écrasantes. Et mon témoignage émotionnel apportait le mobile et le contexte nécessaires. Le destin de Thorne était scellé. Avant que la sécurité n'emmène Thorne, un dernier grognement désespéré lui échappa. Tu crois que c'est réel, Adrien, tu n'es qu'une jolie distraction dont il se lassera. Il se sert de toi pour terminer le jeu de son père. Cachion ne s'y a même pas. Tandis que Thorne était entraîné au loin, criant des menaces inutiles, Cachion se contenta de regarder les régulateurs restants. L'affaire est conclue. Monsieur Moreau et moi avons un mariage à préparer. Nous quittâmes la salle de conférence et entrâmes dans le luxe silencieux de l'ascenseur privé. La victoire était absolue. Thorne était fini. La vengeance était complète. Dès que les portes se refermèrent, l'adrénaline retomba. Je m'appuyai contre la paroi métallique froide, totalement épuisée et envahie de soulagement.
C'est fini, murmurai-je presque incrédule. Cachion s'avança vers moi, son regard désormais plus doux, l'intensité froide remplacée par un profond sentiment de clôture. Il ne me toucha pas, mais l'air autour de nous était chargé. « C'est fini, » confirma-t-il. « Mon père est vengé. L'intégrité du nom Vassilev est restaurée. Ton nom est restauré et l'aile Moreau sera financée sans délai. Tu as gagné Adrien. » Je croisai son regard. La question qui brûlait depuis le gala franchit mes lèvres. Le mensonge est terminé, Cachion. La mission est accomplie. Que se passe-t-il maintenant? Il tendit la main et prit doucement la mienne, son pouce, suivant la ligne du saphir. Ce n'était pas une signature sur un contrat. Cela ressemblait à une question. Les termes de notre accord étaient simples. Je t'aide à obtenir ta vengeance. Tu m'aides à sécuriser mon héritage. Le contrat prénuptial te protège. Tu es libre de partir, d'emporter le financement pour ton travail, de trouver une vie tranquille. Il marqua une pause et sa voix descendit dans une confession basse et rauque. Mais Adrien le mensonge est devenu dangereusement compliqué pour moi. Il leva ma main et y déposa un véritable baiser long et sincère dans ma paume, juste au-dessus du saphir. Ce baiser n'avait rien à voir avec la performance. Il était lent, tendre et intensément vulnérable. Quand je t'ai embrassé au gala, ce n'était pas seulement pour convaincre la foule. Quand tu t'es tenu à mes côtés et que tu as affronté le jugement de Babouchka Elena, ce n'était pas seulement pour obtenir l'approbation de ma famille. J'ai vu ta force silencieuse, ta défiance face à une trahison absolue, et j'ai compris que tu n'étais pas un atout, Adrien. Tu es la seule personne qui ait jamais vu le coup de ma vengeance et qui ait quand même choisi de rester à mes côtés. Il leva enfin les yeux vers les miens et le bleu glacial habituel était chaud, presque en fusion. La vengeance est terminée, mais je ne veux pas que le sauvetage s'arrête. Je t'ai promis la dignité et je t'ai promis la sécurité. Je veux passer le reste de ma vie à tenir ces promesses. J'ai toujours été un homme impitoyable, mais avec toi je veux apprendre la tendresse. J'ai besoin de ton calme, Adrien. J'ai besoin de ton intégrité. J'ai besoin que tu rendes cette performance réelle. Les larmes me montèrent aux yeux. Ce n'était pas l'homme puissant et froid avec qui j'avais signé un contrat. C'était un homme profondément seul qui abandonnait ses cicatrices et admettait son besoin. Cachion. Lâchai-je d'une voix étranglée une vague d'amour et de soulagement déferlant sur moi. Je suis entré dans un marché de vengeance, mais je suis tombé amoureux de l'homme qui m'a sauvé de l'homme sous les calculs. J'aime ton impitoyabilité parce que tu l'utilises pour protéger ceux en quoi tu crois. Je ne veux pas du contrat prénuptial. Je veux la vérité. Je levai la main et pris sa mâchoire redoutable entre mes doigts, attirant son visage vers le mien. Cette fois, c'est moi qui initiai le baiser. Il était doux, une promesse solennelle, remplie de toute la douleur, de tout le suspense et de l'espoir ultime de notre voyage. C'était notre premier vrai baiser. Quand nous nous séparâmes enfin, le vaste espace de l'ascenseur ne semblait plus intimidant, mais intime. « Alors quel est le plan maintenant, monsieur Vassilev ?» demandai-je, un vrai sourire joyeux, perçant enfin les années de douleur. Cachion me rendit mon sourire, un véritable sourire dévastateur qui illumina ses yeux et chassa la dernière ombre du prince froid. Le plan monsieur Moreau, c'est un vrai mariage, très petit, très privé. Et ensuite nous commencerons la mission la plus compliquée de toutes, une vie de dévotion partagée et inconditionnelle, avec une fin heureuse permanente et publiquement connue. Je ne laisserai plus jamais personne te faire du mal. Il m'attira dans une étreinte farouche, me tenant non pas comme une possession, mais comme un égal aimé. Je n'étais plus le doux conservateur, ni le pion vengeur. J'étais Adrien Vassilev, aimé par l'homme le plus puissant et au cœur le plus tendre que j'ai jamais connu. La performance était terminée et la vraie vie commençait enfin. Nous travaillons avec des moyens très limités et notre objectif est d'atteindre 1000 abonnés. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous pour nous aider à débloquer la monétisation et à continuer de créer davantage d'histoires. Merci pour votre soutien.